Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce vendredi 21 décembre 2018, le journal L'Observateur évoque l'inauguration de l'autoroute Ila Touba. Macky Sall éblouit Touba. L'autoroute à péage a donc été inaugurée hier. À cela s'ajoute la construction de 163 km de route, 18 pistes neuves qui ont été annoncées, plus 48,5 milliards de francs CFA pour un réseau de drainage et d'évacuation des eaux pluviales. L'autoroute à Touba est donc officiellement ouverte à la circulation. Inauguration faite en présence du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Affaire Khalifa Sall, délibéré de la Cour suprême fixé au 3 janvier. Khalifa garde la salle d'attente en attendant le 3. À la une du journal LAS, inauguration toujours de l'autoroute Ila Touba. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, adoube Macky. Polémique sur l'importation du sucre au Sénégal. Le ministre du Commerce Alioune Sarr recadre la compagnie sucrière du Sénégal. À la prison de Thiès, les détenus Tiantakoun ont suspendu leur grève de la faim. Pour ce qui est du verdict de la Cour suprême concernant l'affaire Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar sera édifié sur son sort le 3 janvier prochain. À la page 3 du journal LAS, une cinquantaine de passeports a été saisie à Nord-Foire. La DIC a démantelé un réseau spécialisé dans les faux visas. Campagne de commercialisation arrachée hier à Kaolack. Les producteurs bradent leur récolte. Tout cela à lire en détail dans LAS. À la une du journal Les Échos, inauguration populaire et en grande pompe de Ila Touba. Le khalife prie pour que Macky Sall achève tous ses projets. Macky Sall, de son côté, casse les prix de l'autoroute à péage. 3 000 francs désormais concernant l'axe AIBD Touba et 5 000 francs concernant l'axe Dakar-Touba. 6 postes de péage, 2 aires de services aménagés. La vidéosurveillance sur tout le tracé de l'autoroute. Toujours à la une des Échos, le 3 janvier sera la date du délibéré du procès à cassation de la caisse d'avance concernant l'affaire Khalifa Sall. Le suspense sur la candidature de Khalifa Sall est ainsi prolongé. Les avocats de l'ancien maire de Dakar essaient de faire durer le procès et chargent le juge Amadou Bal. Un impressionnant dispositif policier a été noté hier à la Cour de cassation. Les proches de Khalifa Sall tenus à distance. Pour ce qui est du dossier Oumar Wade, cette fois-ci, la France soupçonnée d'avoir exfiltré les témoins français. En Espagne, un Sénégalais poursuit une fille, exhibe son sexe dans la rue et se fait arrêter. Les détails à lire dans le journal Les Échos. À la une du Témoin quotidien, grande interview de Boubacar Camara sans détour. Les résultats du groupe consultatif, c'est de la poudre aux yeux selon Boubacar Camara. Si demain je suis élu président de la République, 3 points de suspension. Camara qui est également revenu sur ses relations avec Karim Wade. Dans ma vie, mon éducation, mon histoire, il y a des mots comme trahison que je ne connais pas, déclare-t-il. Selon lui, le parrainage a été imposé au candidat par Macky Sall. Interview à lire page 6 et 7 du journal Le Témoin quotidien. Toujours à la une du Témoin quotidien, recours de Khalifa Sall. La défense piège la Cour suprême sur l'exception d'inconstitutionnalité. Le verdict est donc fixé au 3 janvier. À la une du journal Dakar Times, de nombreux cafards dans la carte électorale. 645 bureaux de vote fictifs, s'interrogent mes confrères de Dakar Times qui nous apprennent qu'après le fichier électoral, voilà de nombreux cafards découverts dans la carte électorale. Il s'agit d'un nombre important de bureaux de vote fictifs ou non répertoriés retrouvés par les auditeurs de la mission de l'Union européenne. Ces derniers ont comptabilisé au moins 14 634 bureaux de vote contre officiellement 13 989 officiellement déclarés par le ministère de l'Intérieur, soit une différence de 645 bureaux de vote. Où se trouvent donc ces bureaux de vote? Combien d'électeurs y votent? Dans quelles localités sont-ils installés? Pourquoi ils ne figurent pas sur les dossiers du ministère de l'Intérieur? Ils ont par ailleurs révélé un écart de 79 691 sur le nombre d'électeurs officiellement déclarés lors des législatives de juillet 2017. Tout cela à lire page 7 de Dakar Times. À la une du journal Libération, rapport de l'IGE sur les dysfonctionnements à l'origine du retard de paiement de bourse en mai 2018, l'agitation scandaleuse de Mary Teuw Niane. L'IGE a transmis son rapport au président depuis juin dernier. Contrairement aux déclarations du ministre de l'Enseignement supérieur, les vérificateurs n'ont jamais blanchi la direction des bourses. Paiement anticipé des pensions et salaires, l'État en perd Noël à la page 2 de Libération.
du sport pour finir à Manchester United après le limogeage de José Mourinho, Pogba et Alexis Sanchez n'ont désormais plus d'excuses pour performer. La situation des Lions en club, quel avenir pour Diao Baldé Keita et Mbaye Niang? Pour ce qui est de Kylian Mbappé, le nouveau génie du football mondial a fêté son 20e anniversaire hier. Des légendes du sport décrivent d'ailleurs le talent du jeune phénomène. À vos journaux et bonne lecture.